J'ai de nouveaux produits de l'Ordinary qui arrivent ensuite. Bienvenue, je suis Kimberly, c'est Pretty Over 50, où nous parlons de tout le maquillage, les soins de la peau et le style pour la femme de plus de 50 ans. J'ai essayé de nouveaux produits de l'Ordinary, j'ai hâte de partager mes pensées avec vous. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je suis ravie que vous soyez passé. J'espère que vous envisagerez de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus de contenu pour les femmes de plus de 50 et 60 ans, visitez prettyover50.com pour plus d'informations intéressantes. J'avais besoin de commander certains produits de base de l'Ordinary dont j'avais épuisé le stock. Alors je suis allée sur le site web de l'Ordinary. Je voulais juste voir s'il y avait quelque chose de nouveau et voilà qu'ils ont en quelque sorte refait tout leur site web et l'ont changé. Et cela a vraiment fonctionné sur moi car je me suis retrouvée à naviguer et à regarder des produits que je n'avais jamais essayés. J'ai 5 produits aujourd'hui que je vais partager avec vous et qui sont nouveaux pour moi. Je ne suis pas sûre s'ils sont nouveaux dans la gamme de l'Ordinary. Parmi ces 5, il y a des gagnants et certains que je n'appellerai pas nécessairement des perdants, mais qui ne m'ont tout simplement pas impressionné et nous allons passer directement à cela ensuite. Comme toujours, tous les produits que je mentionne aujourd'hui seront listés et liés ci-dessous et ils seront également sur le blog, donc très facile pour vous de les trouver. Et avec cela, passons à ce qui est nouveau chez The Ordinary. Tout d'abord, je veux commencer par les 2 produits qui sont pratiquement des incontournables dans ma routine de soins de la peau et dont j'avais besoin pour commander des recharges. Le premier est mon bien-aimé niacinamide de The Ordinary. C'est leur niacinamide à 10% avec 1% de zinc. Je l'utilise depuis que j'ai commencé ma routine de soins de la peau et je l'adore absolument. J'achète la taille Big Daddy, maintenant disponible en petite taille et en cette taille plus grande. Même cette taille plus grande reste extrêmement abordable. J'utilise la niacinamide tout le temps. Je vais changer. Parfois, je l'utilise dans ma routine matinale. Parfois, je l'utilise dans ma routine du soir. Ce que fait la niacinamide, si vous ne le savez pas, c'est qu'elle aide votre peau à mieux fonctionner, quel que soit votre type de peau. C'est pourquoi ma fille de 30 ans qui a tendance à avoir de l'acné et une peau grasse obtient de très bons résultats avec la niacinamide et moi aussi avec une peau plus normale et vieillissante. La niacinamide aide toute peau à mieux fonctionner. Actuellement, j'utilise ma niacinamide le soir. Je vais mettre environ une demi-goutte ou une goutte entière sur tout mon visage et sur mon cou avant d'utiliser mon trétinoïne. La raison pour laquelle je l'applique avant ma trétinoïne est que je veux cette glisse supplémentaire sur ma peau afin que la Curology, qui est la façon dont j'obtiens ma trétinoïne, ait l'opportunité de vraiment pénétrer partout sur ma peau et sur mon cou. La niacinamide de The Ordinary est définitivement ma préférée. Je n'ai rien trouvé de mieux. Un incontournable de ma routine de soins. L'autre essentiel que je devais commander est l'acide lactique 10% avec acide hyaluronique. Je ne sais pas si la caméra va se focaliser dessus maintenant. En fait, j'avais épuisé ce produit il y a plusieurs mois et je n'avais pas repassé de commande et j'ai vu les effets après quelques mois. Quand j'étais plus jeune, j'avais une peau très grasse et beaucoup de poussées d'acné. Le résultat est que j'ai beaucoup de points noirs sur tout mon nez et dans cette zone de mon menton. Quand cette huile provenant des points noirs entre en contact avec l'air, elle s'oxyde et devient sombre. C'est pourquoi nous les appelons points noirs parce qu'ils semblent plus sombres. C'est simplement à cause de cette huile qui s'oxyde lorsqu'elle entre en contact avec l'oxygène. Ce que j'utilise cet acide lactique pour est de le tapoter sur mon nez et sur mon menton pour vraiment garder ces pores plus ouverts et plus mobiles afin que cette huile ne devienne pas aussi sombre. En d'autres termes, cela aide vraiment mon nez à ne pas sembler avoir beaucoup de points noirs dessus. Je n'ai pas utilisé ce produit depuis quelques mois et j'ai vraiment pu constater la différence. Je l'ai donc remis dans ma routine maintenant. Comment je l'utilise maintenant, c'est que je mets la plus petite goutte dans la paume de ma main, puis je tapote mes doigts dedans et je tapote ça sur mon nez et sur mon menton. Je l'utilise depuis quelques semaines maintenant et il a vraiment fait un bon travail pour nettoyer ses pores et les rendre un peu moins visibles. Comme je l'ai dit, j'étais sur le site web de Ordinary et j'ai commencé à naviguer et j'ai décidé d'essayer certains produits que je n'avais jamais essayés auparavant.
Je ne sais pas si ces produits sont nouveaux dans la gamme, mais ils le sont pour moi. Le premier que j'ai choisi est le nettoyant Squalane d'Ordinary. Ils disent que c'est un nettoyant au squalane et un démaquillant. Il se présente dans ce petit tube à presser. Je l'ai utilisé plusieurs fois et ce que je peux dire est c'est agréable. Il ne m'a pas époustouflé ni donné envie d'abandonner tous mes autres nettoyants pour celui-ci, mais je pense que c'est un bon produit. Il ne m'a pas impressionné. La seule chose que je peux dire à propos de ce produit en particulier, c'est que lorsque je l'ai utilisé, je n'ai pas eu l'impression de devoir faire un double nettoyage. En d'autres termes, cela a enlevé mon maquillage et nettoyé ma peau également. Je ne suis pas sûre de ce que je ressentirais en l'utilisant comme mon unique nettoyage le soir lorsque j'ai un visage entièrement maquillé sur une longue période, mais pour les quelques fois où je l'ai utilisé, j'ai été assez impressionnée qu'il ait enlevé mon maquillage et je n'ai pas eu l'impression que je devais utiliser un autre nettoyant pour avoir le visage complètement propre. Ceci est 50 ml ou 1,7 onces liquide et je crois que c'était moins de 10 $. Je ne suis pas sûre de comment cela se compare à mon Neutrogena ou mon CeraVe, mais je peux dire que c'est un bon nettoyant. Je ne vais probablement pas le recommander. En d'autres termes, je trouve que c'est bien, mais cela ne m'a certainement pas assez impressionné pour éclipser mes autres nettoyants. L'autre produit que j'ai choisi était ce facteur naturellement hydratant avec de l'acide hyaluronique. C'est un hydratant que j'ai utilisé pendant plusieurs soirées. C'est agréable, mais ça ne m'a pas épaté. En d'autres termes, je ne me suis pas réveillée le matin en ayant l'impression que mon visage était incroyablement hydraté. Quand je l'ai appliqué, ça ne m'a pas paru exceptionnel, ça ressemblait simplement à un banc hydratant. L'une des plaintes que j'ai à propos de ceci est que c'est un si petit contenant. Il est très abordable, mais encore une fois, vous n'en obtenez pas beaucoup. Il n'y a que 30 millilitres ici. Ou une once liquide. Je ne sais pas si acheter une crème hydratante avec si peu de produits a vraiment du sens. Pour moi, parce que j'utilise tellement de crème hydratante sur ma peau, je ne peux pas vraiment dire que mince. Je voudrais commander 3 ou 4 de ces produits juste pour en avoir assez pour tenir quelques mois. C'est une bonne crème hydratante. Elle est agréable sur la peau, mais je ne peux pas dire qu'elle m'a ébloui ou que je pense que tout le monde devrait se précipiter pour l'acheter. Je pense simplement que c'est un produit plutôt sympa pour être honnête avec vous. Je souhaite que The Ordinary soit allé un peu plus loin. En d'autres termes, ait rendu l'emballage un peu plus grand et l'ait rendu un peu plus spécial ou unique. J'ai pu prendre une chose que vous pouvez voir encore dans sa boîte car je n'en ai pas encore besoin. C'est leur poudre de vitamine C, l'acide L-ascorbique. Je vais la sortir de la boîte pour qu'on y jette un œil. Livrée dans un joli petit pot avec une adorable petite cuillère. N'est-ce pas adorable? Cette poudre se distingue par sa méthode d'application. Mélangez une petite quantité avec vos sérums dans la paume de la main, puis appliquez sur le visage. Ce n'est pas comme ça que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour faire mon sérum de vitamine C Do It Yourself. Je fabrique mon propre sérum de vitamine C depuis assez longtemps. Si vous n'êtes pas familier avec cela, je vais mettre en lien les vidéos qui en parlent juste ici. C'est une poudre topique à maille fine de 325, donc elle devrait convenir pour mon sérum de vitamine C. Ce produit est souvent en rupture de stock. J'espère qu'il sera encore disponible lorsque vous verrez cette vidéo. Je n'ai pas essayé la poudre de vitamine C de The Ordinary. J'ai utilisé Boss Essentials simplement parce que c'est ce que j'ai pu trouver quand j'ai commencé à faire mon sérum de vitamine C et le seul contenant que j'ai eu de Boss Essentials m'a duré très longtemps, donc je suis intéressée à essayer cette formule particulière. Je vous tiendrai certainement au courant et vous dirai comment ça se passe. Le prochain produit dont je veux parler est un produit de maquillage de The Ordinary. Et bien que j'utilise leurs produits de soins de la peau depuis le début de ma routine de soins anti-âge qui approche des 2 ans très rapidement, je n'ai jamais utilisé leurs cosmétiques colorés. C'est le correcteur de The Ordinary et j'étais vraiment très curieuse à ce sujet, alors je suis allée de l'avant et je l'ai commandé. Vous pouvez voir qu'il est dans un tout petit tube à presser juste ici et j'essaye de voir de quelle couleur je l'ai eu. Je l'ai eu en couleur One P qui est très claire et elle est effectivement très claire, mais j'aime que le dessous de mes yeux soit un peu plus lumineux que le reste de mon visage. Cette formulation, et je l'ai utilisée seulement quelques fois,
Je ne l'ai pas encore utilisé dans une vidéo, mais je le ferai dans les semaines à venir s'il a vraiment l'impression d'être un produit de soin de la peau. En d'autres termes, il ressemble presque à un produit de soin de la peau ou à une crème hydratante. Je ne peux pas dire qu'il est vraiment sec, mais je ne peux pas dire non plus qu'il est vraiment hydratant. Il se sent plus ou moins très occlusif, c'est ce que ça ressemble. J'ai dit que je pense l'avoir utilisé une ou deux fois auparavant et ce que je peux dire, c'est qu'il ne m'a pas marqué comme étant un correcteur incroyablement fabuleux. En d'autres termes, ce n'était pas comme « Oh mon Dieu, j'ai trouvé mon correcteur Saint Graal ». Ce n'était pas mauvais, mais je ne peux pas dire que c'était vraiment génial non plus. Je vais continuer à l'utiliser quelquefois encore. Je vais l'utiliser dans une vidéo pour vous montrer son fonctionnement. L'avantage de ce correcteur est son prix abordable, environ 7 ou 8 dollars, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. La formule est intéressante en ce sens qu'elle donne vraiment l'impression d'être une crème hydratante à l'application, bien qu'une fois appliquée, elle sèche assez rapidement. Le correcteur de The Ordinary. Gardons un œil dessus et décidons ensemble de son efficacité pour nous, femmes plus âgées à la peau mature. Le dernier produit dont je veux parler aujourd'hui est celui qui m'excite le plus. Et j'ai hâte de l'essayer et j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour le partager avec vous, puis je vais commencer à l'essayer dans les semaines à venir. C'est la solution argiroline de The Ordinary. Avez-vous entendu parler de argiroline? Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous informer car c'est en fait un produit assez cool. Ce que les dermatologues diront à propos d'argiroline, c'est qu'il est équivalent au Botox. C'est vrai, je ne vous plaisante pas du tout. Beaucoup de dermatologues disent que les effets que vous obtenez de l'argiroline sont très similaires au Botox, sans la visite chez le médecin et sans les aiguilles. En résumé, ce pourquoi l'argiroline est vraiment bon, ce sont les rides dynamiques sur votre visage. Et quand je dis rides dynamiques, ce sont les rides qui bougent et qui sont créées par le mouvement répétitif de notre visage. Par exemple, mes pattes doigts. Juste ici, quand vous souriez, vous pouvez voir que mes pattes doigts apparaissent et même quand je ne souris pas à cause de ce pliage constant de la peau, j'ai maintenant une ride profonde dans cette zone des pattes doigts. C'est une ride dynamique, c'est-à-dire qu'elle est créée par les mouvements de mon visage. Il en va de même pour les 11 ici. Quand nous fronçons les sourcils comme ça, ces 11 sont créés par ce muscle qui se tend à plusieurs reprises et nous pouvons finir par avoir les lignes que nous appelons 11. L'argiroline est un peptide synthétique ou acétylhexapeptide. Ce qu'il fait, c'est qu'il interfère avec le complexe récepteur de protéines qui provoque le mouvement de nos muscles. Comme le Botox, lorsque vous injectez du Botox dans le muscle, il gèle en fait ce muscle ou empêche ce muscle de se tendre et de créer des rides. L'argiroline fait la même chose. Il est donc préférable de l'utiliser de manière ciblée sur les zones de votre visage qui sont vraiment impactées par les mouvements répétitifs. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est encore mieux. Notre Geroline favorise en fait la production de collagène. Et nous savons que le collagène et l'élastine sont vraiment ce que nous recherchons dans l'anti-âge. C'est la perte de collagène et d'élastine au fil des ans à mesure que nous vieillissons qui cause les rides et la peau flasque sur notre visage. Tout ce que nous pouvons faire pour stimuler la production de collagène et d'élastine nous donnera un aspect plus jeune et rebondi à notre peau. De plus, l'argiroline aide vraiment à retenir l'humidité dans votre peau et lorsque notre peau est plus hydratée, elle semble plus pulpeuse. L'histoire avec l'argiroline est vraiment curieuse. Elle était vraiment populaire il y a plusieurs années, puis elle est en quelque sorte tombée dans l'oubli. L'efficacité de l'argiroline n'a pas diminué. Je pense que probablement nous sommes tellement concentrés sur l'accomplissement des choses dans les spas médicaux ou dans le cabinet du dermatologue que cela n'a vraiment pas été envisagé comme une alternative au Botox. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'utiliser autour de mes yeux et dans ma zone 11. Maintenant, ma zone 11 n'est pas trop mal. J'ai vraiment pu faire une grande amélioration avec mes appareils à domicile dans ma zone 11, mais je vais quand même l'utiliser là-bas et voir si je ne peux pas la rendre encore plus lisse. Il est clair que les pattes doigts autour de mes yeux sont très visibles et je suis impatiente de voir ce que cela va faire.
Je vais prendre des photos avant et ensuite commencer à utiliser ceci et nous verrons combien de temps il faut pour obtenir des résultats de cette argiroline. The Ordinary a deux produits qui contiennent de l'argiroline. L'un est le buffet de The Ordinary qui contient un complexe d'ingrédients merveilleux pour les soins anti-âge. J'ai le buffet et j'utilise le buffet dans ma routine de soins de la peau. C'est juste de l'argiroline, donc c'est un produit beaucoup plus ciblé pour ces rides dynamiques. Je suis vraiment assez excitée de voir à quel point cela peut affecter mes pattes de doigts et ma zone des 11. Voici donc les nouveaux produits que j'ai achetés chez The Ordinary. J'ai repris certains de mes anciens favoris, j'en ai essayé de nouveaux. Quelques-uns peuvent probablement juste rester sur l'étagère, mais je suis super excitée à propos de la poudre de vitamine C et de l'argiroline. Et nous allons surveiller ce qu'il peut faire pour les 11S et ses embêtantes pattes doigts. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et aidante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de conseils maquillage, soins de la peau et styles destinés aux femmes de plus de 50 ans, rendez-vous sur prettyover50.com. Il y a bien plus d'informations intéressantes qui vous attendent. Je suis ravie que vous ayez pris quelques minutes de votre journée pour les passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Bonjour, ici Kimberly de Pretty Over 50. Nous parlons maquillage, soins de la peau et style pour les femmes de plus de 50 ans. Belle journée! N'oubliez pas la crème solaire. À vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.